Salut les amanches, Gonactic76, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur, je vais y arriver, bon j'assume, pourquoi j'ai aimé dans la série, pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai moins aimé. Aujourd'hui on va parler du film Venom qui est sorti le 10 octobre 2018 et dont j'ai eu la chance de le regarder pas plus tard que dernièrement quand vous avez vu cette vidéo que je n'ai pas pu voir avant. Et je voulais vous en parler parce que j'avais eu des retours, on va dire à peu près, on va pas dire négatifs, mais plutôt mitigés, enfin mitigés, on va dire mi-figue mi-raisin sur le film, en disant oui, bof, il est bien, bof, non, pas trop, enfin bref, voilà. Moi, je voulais vous donner mon avis sur ce film-là que j'ai vu voilà, dernièrement, et franchement, moi, j'ai adoré. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, le pitch, en fait, c'est l'histoire d'Eddie Brock qui enquête sur les agissements du PDG d'une société qui s'appelle Life Industries, qui avait envoyé des navettes dans l'espace pour essayer de rechercher des vies ailleurs que sur Terre. Et dont une des fusées s'est écrasée en Malaisie avec un survivant, enfin si on peut dire ça un survivant, on va dire avec un soi-disant survivant qui en fait avait eu un symbiote dans le corps. Ce même Carlton Drake en fait décide de faire des études sur d'autres symbiotes qu'il avait reçus, qu'il avait pu recevoir de la part d'autres voyages dans l'espace, dont un qui est Venom. Et à un moment donné, on voit cette trame et Eddie Brock décide d'enquêter sur les malversations de Carlton Drake, évidemment non sans mal, puisque voilà, tout au long du film, il se passe des péripéties, il lui arrive pas mal de choses, jusqu'à sa rencontre, on va dire, un peu impromptue avec Venom, et il découvre en fait son association, si je puis dire, un peu forcée avec ce symbiote, et on se rend compte finalement que au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se passe entre le symbiote et l'autre. Et moi j'ai trouvé ça génial. Pour moi tout le scénario est cohérent. Je trouve le personnage d'Eddie Brock qui était très juste. Alors on va pas se mentir, c'est pas non plus on va dire c'était pas le blockbuster de l'année, mais j'ai trouvé que ce film était très cohérent par rapport à ce que l'univers Marvel peut proposer. Moi je préfère parce qu'on ne sait pas comment prendre Venom, si c'est un pur méchant ou pas. Moi je préfère le voir dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le deuxième sens, c'est-à-dire que c'est pas un méchant, mais bon, c'est pas un héros non plus, on va dire. Je préfère des personnes comme des anti-héros, si je puis dire, c'est-à-dire qui font quand même la justice, mais qui la rendent un petit peu, voilà, qui rendent la justice un petit peu de façon dark, si je puis dire. Et moi j'ai trouvé franchement cette approche bien meilleure que l'approche de Venom dans Spider-Man 3. Alors j'aime beaucoup Topher Grace, mais j'ai trouvé que son jeu n'était pas très juste, et j'ai trouvé même le personnage de Venom un peu trop caricatural. Ce qui n'est pas le cas dans ce film, dans celui-là. Au contraire, moi j'ai trouvé que c'était très juste. J'ai trouvé qu'il y avait que cette association entre Venom et Eddie Brock était bien menée. Même la partie où il lui dit clairement ses faiblesses, parce que Venom a deux faiblesses, donc que je ne vous dirai pas. Enfin, pour ceux qui connaissent l'univers de Venom, vous savez quelles sont les deux faiblesses du symbiote. Pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, je vous invite à aller voir le film parce que vraiment, il est très bien. Et j'ai trouvé que tout dans le scénario était cohérent, c'est-à-dire le début, c'est-à-dire Eddie Brock avant qu'il ne soit habité par le symbiote. La première période où on va dire avec le symbiote, il se cherche, il a peur, et puis ensuite la partie finale où après avoir su quelles étaient ses faiblesses, et puis finalement les intentions même du symbiote vis-à-vis d'Eddie Brock et sa partie changeante, puisque
On sent qu'il y a on va dire une coopération, qui est grandissante avec Eddie, et on sent même le symbiote plutôt agréable avec Eddie, parce que lui-même, voilà, au moment où ça lui arrive, il est complètement au fond du trou, hein, le Eddie Brock, hein, on va pas se mentir à ce moment du film, et même j'ai trouvé que sa descente aux enfers était bien menée, même s'il y a un poil rapide, mais en même temps tout était bien mené, tout était bien ficelé. Moi j'ai adoré ce personnage qui était un petit peu borderline, qui n'en fait qu'à sa tête, qui est très électron libre, pardon, pas borderline parce que c'est pas le bon terme, mais plutôt électron libre, parfois un petit peu barré, et je trouvais que je pense que c'est pour ça que Venom a apprécié Eddie Brock, c'est pour ce côté-là, et j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien menées. En tout cas, moi j'ai bien aimé, c'était très juste. Il y avait vraiment, on passe réellement un bon moment du début jusqu'à la fin, sans dire plus. Même le combat final contre le symbiote, moi j'ai envie de dire, le symbiote avec l'autre, quand à un moment donné du film, l'autre lui demande quelles sont nos chances de battre cette créature, Venom il lui répond pratiquement nul, mais ils y vont quand même. Hein, t'as aucune chance, tu annonces à ton hôte que t'as aucune chance de le battre, mais l'hôte et le symbiote, ils y vont quand même. Et ça, j'ai adoré, c'est-à-dire la prise de risque. Et on sentait à ce moment-là que la partie coopération pleine et entière, elle est géniale. On sentait que finalement l'un ne peut pas exister sans l'autre, aussi bien l'autre que le symbiote. Et moi j'ai bien aimé cette approche. Et franchement, j'ai envie que ce Venom-là rentre dans le MCU avec cette partie, on va dire vraiment anti-héros, un peu comme j'ai envie. Allez. Soyons fous, on va citer le Punisher. Pour moi, c'est pas un héros, c'est un anti-héros, mais qui a un côté badass bien, qui est vraiment dans le move. Allez, on va rendre la justice, mais on va la rendre à notre façon, et un petit peu sale là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains qui auraient aimé avoir des parties un peu plus gore du film. Franchement, avec ce qu'on a déjà, je trouve que il n'y a pas besoin d'en faire plus. D'accord, il a besoin le symbiote a besoin de se nourrir de parties vivantes encore et non pas mortes, mais on sent quand même qu'au fur et à mesure de la coopération avec Eddie, il s'adapte un petit peu, même s'il en a quand même besoin, et tout est vraiment bon dans ce film. Pour moi, il n'y a rien à jeter, même les personnages secondaires, ils sont plutôt bien. Après, moi j'ai bien aimé le personnage de Annie avec Michelle Williams. Petit clin d'œil, à un moment donné, comme à un moment donné, il y a un petit clin d'œil, et moi j'ai trouvé vraiment le Venom au féminin, vraiment, même si ça dure que quelques secondes, et c'est un joli twist qui est vraiment génial. Et quand on voit comment est Michelle Williams derrière, depuis qu'elle a été habitée par le symbiote, ne serait-ce que quelques instants, le temps que le symbiote retourne dans le corps d'Eddie, parce que même Eddie avait besoin de Venom, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est là où la coopération commence de façon pleine et entière, et on sent Eddie Brock vraiment ultra investi, et c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est le côté très investi. On sent qu'il peut passer d'un d'un seul de l'autre côté de la ligne, mais c'est ça que j'aime bien justement dans les anti-héros, c'est que tu peux franchir cette ligne, tu es au bord de franchir cette ligne, mais tu sais que tu vas pas la franchir. Mais tu ne te fixes pas ça comme limite, et tu sais pertinemment que... Et moi j'ai bien aimé. Évidemment, il y a le fameux caméo avec Stanley qui est là, et qui, moi, je trouve, est bien foutu. Je vous dis pas à quel moment du film, bien entendu. Mais en tout cas, pour moi, ce film est juste. Ce film est vraiment bien tourné. Et moi, je vous le conseille parce que j'ai vraiment adoré ce film. J'ai vraiment pris une bonne claque. Alors, de là à dire que je me suis super extasié, non. Mais vraiment, pour un film Marvel, c'est un film qui est vraiment bien foutu. En tout cas,
moi, je peux vous le conseiller franchement les yeux fermés. Je peux vous dire à quel point ce film est vraiment bien foutu. En tout cas, moi, pour ma part, c'est une très très bonne critique. Après, évidemment, moi je trouve qu'il n'y a aucune longueur dans ce film. Tout est bien introduit, tout est bien mené. Moi, je ne me suis pas ennuyé du début jusqu'à la fin. On sent pas le film passer et on a suffisamment de temps à apprécier le personnage d'Eddie Brock, et que ce soit avant ou pendant sa coopération avec le symbiote, parce que moi j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai hâte, en tout cas, là en plus je vous sors cette vidéo à quelques jours de la sortie de Venom Let's Be Carnage, qui est la suite de Venom, enfin Venom 2. Et même le petit cliffhanger à la toute fin, qui est justement la marque de fabrique des films Marvel, qu'ils soient dans le MCU ou hors MCU. J'inclus même Deadpool, qui est vraiment, franchement, qui est vraiment une licence extraordinairement barrée. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que Venom, c'est un film qui mérite d'être vu, qui mérite d'avoir sa chance, en espérant que la suite qui va sortir là cette semaine va être d'aussi bonne qualité, si ce n'est même de meilleure qualité que ce film-là. Et je vous dis très clairement, les Amanches, moi en tout cas, je le recommande parce qu'il est vraiment génial. En tout cas, moi j'ai adoré Venom, parce que c'est un film vraiment qui m'a vraiment diverti, si je puis dire. Et en plus, comme je vous dis, je me suis pas ennuyé du début jusqu'à la fin. Tout est vraiment bien amené, et on va dire que j'ai même, à un moment donné du film, je me suis dit non, ils vont quand même pas oser faire ce que je pense, et ils l'ont fait. Et franchement, ça a donné matière à vous dire que ce film est vraiment bon. En tout cas, c'est un très 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 bon film d'action. Venom est un film que je peux vous recommander, en espérant que la suite soit aussi bonne, si ce n'est même meilleure, sachant que on a Woody Harrelson quand même derrière. Le casting, déjà le casting de ce Venom est vraiment bien fait. Moi je trouve que Tom Hardy il est parfait pour ce rôle-là, moi j'ai vraiment adoré comment le personnage de Venom est introduit, et franchement j'espère qu'il rentrera dans le MCU. Dans cette version-là, pas vraiment dans la version méchant absolu, mais je préférais cette version-là, c'est-à-dire vraiment le côté anti-héros badass. Bon, évidemment, avec un certain antagonisme, avec un nommé Spider-Man. Alors, est-ce que ce sera avec Peter Parker ou Miles Morales? Ça, on n'en sait fiche trop rien. Bon, après, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce film est vraiment bien fait, dans la mouvance des films de Marvel, pour ceux qui aiment l'univers. Et moi, je peux que vous le conseiller, les Amanches. Je vous conseille franchement Venom. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les Amanches. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à la marteler de pouces bleus, plein de pouces bleus, les pouces bleus, l'amour. N'hésitez pas à commenter dans le respect, bien entendu. Abonnez-vous et activez la cloche pour que vous soyez informés en temps réel des prochaines vidéos qui sortiront. Mais le plus important, les Amanches, prenez soin de vous, que le rock'n'roll vous guide au repas, et surtout, à la prochaine, si tu le veux.